Retour à l'expéditeur, prière puissante ou piège spirituel. Chers frères et sœurs, et vous qui cherchez à comprendre les lois du royaume de Dieu, que la lumière de Christ illumine votre esprit. Le sujet d'aujourd'hui est délicat, mais essentiel pour quiconque veut mener le combat spirituel de manière efficace et biblique. Nous allons répondre à une question que beaucoup se posent, souvent dans le secret de leur cœur, face aux attaques de l'ennemi. La prière de retour à l'expéditeur est-elle une arme de Dieu ? Lisons. Ne sois pas vaincu par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains 12, 21. Shalom à tous. Nous vivons dans un monde où le combat spirituel est une réalité. La jalousie, la sorcellerie, les paroles de malédiction, la haine. Ce sont des flèches que l'ennemi, utilisant souvent des personnes, tire contre les enfants de Dieu. Et lorsque nous sommes attaqués, lorsque notre famille souffre, lorsque nos projets sont bloqués, il est naturel de vouloir se défendre. Une prière est alors devenue populaire. Seigneur, que tout mal envoyé contre moi retourne à celui qui l'a envoyé, retour à l'expéditeur. Cette prière semble juste, n'est-ce pas ? C'est une forme de justice, une défense légitime. Mais la question que nous devons nous poser n'est pas « est-ce que cela semble juste ?», mais « est-ce biblique pour un croyant de la Nouvelle Alliance ?» Certains, pour justifier cette pratique, citent les psaumes de David, comme le psaume 109, où il appelle la calamité sur ses ennemis. Il est crucial de comprendre le contexte. David vivait sous l'Ancienne Alliance. Il parlait souvent en tant que roi ou un d'Israël, représentant la nation, et ses prières étaient des appels prophétiques à la justice divine contre les ennemis de Dieu. Mais ensuite, Jésus est venu, et il a inauguré une nouvelle alliance, un nouveau standard, une nouvelle manière de combattre. Il nous a donné une arme supérieure, une stratégie qui déconcerte et terrasse l'ennemi d'une manière que la vengeance ne pourra jamais faire. Sur la montagne, Jésus nous donne un commandement qui renverse toute notre logique humaine. Dans Matthieu 5, 44, il dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Ce n'est pas une option, c'est un ordre direct du commandant en chef des armées célestes. L'apôtre Paul fait écho à cela dans Romains 12, 14. « Bénissez et ne maudissez pas. » Et pour être encore plus clair, il ajoute au verset 19 « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Alors que fait-on lorsque nous prions « Retour à l'expéditeur » ? Nous désobéissons à un commandement direct de Christ. Nous choisissons la logique de l'Ancienne Alliance plutôt que la révélation supérieure du Fils. Nous nous mettons au niveau de l'ennemi. Nous entrons dans un cycle de malédiction et de contre-malédiction, un jeu que le diable maîtrise parfaitement. Nous prenons la place de Dieu, nous nous érigeons en juge et nous décidons du châtiment alors que Dieu a dit « À moi la vengeance ». Alors que faire ? Doit-on rester passif face aux attaques ? Jamais. Notre combat est simplement différent et infiniment plus puissant. Voici la stratégie biblique face à une attaque spirituelle. 1. Votre défense. Vous êtes intouchable. Le sang de Jésus est votre bouclier. La Bible dit en 1 Jean 5, 18 que celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Une malédiction envoyée cherche un point d'entrée légal, un péché non confessé, le non-pardon. Lorsque vous êtes purifié et couvert par le sang de Christ, la flèche de l'ennemi ne peut vous atteindre. Ésaïe 54, 17 le dit « Toute arme forgée contre toi ne sera sans effet. » 2. Votre arme offensive, la bénédiction. Surmonter le mal par le bien n'est pas de la faiblesse, c'est la stratégie nucléaire du royaume. Lorsque vous bénissez votre ennemi, vous ne l'approuvez pas. Vous libérez la puissance de Dieu pour qu'il agisse dans sa vie. Priez pour son salut, pour sa repentance. Cela, selon Romains 12, 20, amasse des charbons ardents sur sa tête, une image qui symbolise une conviction brûlante qui peut le mener à la repentance. Vous court-circuitez complètement le plan de l'ennemi. Il s'attend à de la haine, vous lui envoyez de l'amour. Il est totalement désarmé. Notre modèle suprême est Jésus sur la croix. Face à la haine la plus totale, au clou, à la lance, il n'a pas dit « retour à l'expéditeur », il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Et par cet acte d'amour et de pardon, il a désarmé toutes les puissances des ténèbres et a acquis la victoire la plus éclatante de tous les temps. Aujourd'hui, je vous appelle à déposer l'arme de la vengeance et à prendre l'arme supérieure de la bénédiction. Prions. Père Céleste, je te demande pardon pour toutes les fois où par ignorance ou par douleur, j'ai prié pour que le mal retourne à mes ennemis. Je renonce à toute prière de retour à l'expéditeur. Je choisis aujourd'hui de fordonner à tous ceux qui m'ont fait du mal. Je les relâche de la prison de mon cœur. Maintenant, je les bénis au nom de Jésus. Je prie pour que tu te révèles à eux, qu'ils connaissent ton amour et qu'ils se repentent. Et je me couvre moi et ma famille du sang de Jésus.
Je déclare qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Nous surmontons le mal par le bien. Au nom de Jésus. Amen. Écris « Je choisis de bénir » dans les commentaires pour sceller cette décision. Partage cette vidéo à quelqu'un qui est en plein combat spirituel. Abonne-toi pour apprendre à combattre selon les stratégies du royaume.